Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Je trouve cette phrase d'un modernisme exceptionnel, incroyable. Parce qu'on a tendance à toujours parler de globalité. Hein? Voilà, on veut faire le bonheur de tout le monde. Et c'est bien plus puissant d'imaginer que chacun trouve son propre bonheur. C'est ça qui est le plus important. Le bonheur, Nicole Berthold peut en parler. Elle ne l'a connu que sur le tard et c'était ici, dans l'appartement de Boris Vian et d'Ursula, sa veuve. Au début des années 80, lorsqu'elle pousse la porte du célèbre logement, Nicole Berthold est une femme brisée. Ce lieu va m'apporter une espèce de sécurité, de protection. Nicole Berthold, une enfance saccagée par l'ultraviolence, une mère sadique, un père soumis, ce sont des années de torture, de silence et de honte, toute une gamme de sévices endurés par elle et ses sœurs. L'une d'elles n'en reviendra pas. Des atrocités que l'on ne peut soupçonner derrière ces aimables clichés en noir et blanc. Sa seule lumière durant ces années sombres sera la découverte d'un livre. Quand on était môme, on allait au marché aux puces au Kremlin-Bicêtre. Voilà, c'est là où on achetait des tas de trucs pour la maison, les vêtements, etc. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire pour moi, qui était effectivement la possibilité de voir des livres. Voilà. J'aimais déjà le livre. Et puis j'ai eu l'occasion, à un moment donné, de voir par terre un certain nombre de bouquins. Et il y a une couverture qui m'a vraiment frappée, qui était rouge, diffuse, avec un personnage qui se dessinait comme ça. C'était Boris Vian et c'était l'herbe rouge. Et puis ce livre, quand je l'ai eu en main, j'ai senti qu'il était important pour moi. Voilà. Alors avec mes petits sous, mes quelques centimes, je l'ai acheté. Voilà. Ça, c'est le début de l'histoire. L'histoire bascule ensuite dans l'atroce. Un mari cambrioleur, bourreau sadique, qui fait de son quotidien un enfer. Ce sont des années de plomb, un tunnel de noirceur absolue où s'entrechoquent la violence brute, le poison de la drogue et l'appel du vide lors de tentatives de suicide répétées. Nicole n'est plus qu'une proie, une ombre que la vie s'acharne à briser. Quand on n'est pas aimé, on n'existe pas. Les autres se servent de moi, sans arrêt, toujours, tout le temps. Des fois dans des situations extrêmes, hein, c'est-à-dire de maltraitance, de violence, de viol. De temps en temps, il y a quelque chose qui me dit « Va, continue !» Il y a quelque chose de beau quelque part. Ça, je le perçois très tôt avec la lecture. C'est ça qui me sauve, c'est ça qui m'aide. C'est une nourriture totale et absolue. Puis le miracle. En 1981, cet enfant martyr rescapé de ses propres décombres pousse la porte du 6 bis cité Véron. Quand j'arrive dans cette maison, Boris est mort déjà depuis pas mal d'années. Ursula, elle porte Boris en elle. Hein. Donc quand je rencontre Ursula, je peux dire vraiment que je rencontre Boris et Ursula. Hein. Je rentre dans leur intimité. Elle m'autorise à rentrer dans cette intimité. Entre la veuve protectrice et la jeune femme blessée, le lien est immédiat. Donc oui, Ursula, elle me sauve la vie. Elle me redonne la vie. Elle m'offre une renaissance. Ursula ne se contente pas de l'employer. Elle la recueille, l'adopte de fait et lui offre une dignité que le monde lui avait refusée. Finalement, il y a une rencontre de femmes. Ursula et moi, c'est une rencontre, une envie d'autre chose. Elle en a marre d'être appelée Madame Boris Vian. Pour moi, elle est simplement Ursula. Elle est une femme qui souffre et on ne la voit pas. Elle est seule, elle est isolée, au milieu de plein de monde, souvent. Mais c'est pas ce que je vois d'elle. J'ai envie de lui tenir la main, j'ai envie d'être proche d'elle, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de la comprendre. Ursula Vian-Kubler n'est pas que la veuve de Boris Vian. Elle est d'abord une danseuse émérite qui travaille avec Maurice Béjart et Roland Petit. Entre les deux femmes, un lien indicible se noue et c'est un nouveau quotidien qui commence, un quotidien fait de 1000 petits plaisirs de la vie. Dans le mot vivant, il y a le mot viand. Ça, on aime bien. Alors la cuisine, c'est vraiment vivant, il n'y a qu'à voir. Il y a de la musique, il y a des coups de marteau, etc. Quand j'ai plein de boulot, trop de boulot parfois, je me mets dans la cuisine, hormis le fait que je mange, que je bois un coup et tout, il y a la musique. Et souvent avec Ursula, on se retrouvait là, et on dansait comme ça. Voilà. Et puis, on se remémorait des choses qui s'étaient passées, des gens qui étaient venus quand Gréco passe, Michel Legrand, tout ça, passe, Brassens. On parlait de ça. Et puis Ursula me parlait du moment où Boris faisait la cuisine, avec son gouffet,
où il faisait sa petite blanquette, son bœuf carotte, etc. Elle me sortait des drôles d'ustensiles. Parce que c'est ça. La fameuse tourniquette pour faire la vinaigrette, par exemple, elle est là. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, le cœur de Boris, il est là. Le cœur palpitant de Boris, il est là. Ça, c'est vraiment important. Et ça, elle me l'a donné, elle me l'a offert. Ursula l'autorise à déchiffrer l'œuvre multiforme, iconoclaste et géniale de Boris. Nicole explore alors le maquis des innombrables manuscrits et chansons qui dorment dans l'appartement. Elle range, classe, trie et exhume des trésors enfouis. Pendant ce temps, l'appartement, c'est un mot d'ordre, doit toujours rester un lieu de vie, certainement pas un musée. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan. En bas, c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Nicole et Ursula, deux femmes unies par le même homme absent. Dans le livre qu'elle vient de publier, Nicole raconte ses combats et ce chemin vers la lumière. Son livre est une lettre de gratitude à Ursula pour l'avoir choisi et à Boris pour avoir laissé derrière lui un univers assez vaste pour soigner une âme.